Je pense que vous avez tous entendu parler de la polémique dans laquelle je suis depuis quelques jours. Je tenais à m'exprimer, je vais m'exprimer qu'une seule fois. Il y aura plusieurs parties parce que je vais oublier aucun détail pour vraiment raconter l'histoire comme elle s'est réellement passée. Et je vais donner un nom à la personne concernée pour pas avoir des problèmes avec la justice au vu de la procédure judiciaire qui est en cours. On va l'appeler Rose. Je vais vous raconter l'histoire dans un ordre chronologique. Il y aura plusieurs points importants. Là, on va commencer directement avec tout ce qui s'est passé début janvier. Donc il faut savoir que Rose et moi, on a repris contact, on est redevenues copines et elle avait besoin de passer son permis. Donc je lui ai proposé de passer son permis gratuitement dans l'auto-école dans laquelle je travaille en partenariat. J'ai proposé son profil à l'auto-école, ils ont accepté. Et suite à ça, elle m'a fait part qu'elle avait plus d'alternance pour faire son BTS. Dès sa première année de conduite, elle a demandé à mon patron s'il connaissait des entreprises dans lesquelles elle pouvait être recrutée pour terminer son année d'alternance. Et suite à ça, moi j'ai eu une conversation avec lui en insistant sur le fait qu'il fallait qu'il la prenne en alternance dans l'auto-école vu que c'était ma copine. Mais il faut savoir qu'il ne faut jamais mélanger le travail et l'amitié. Du coup, elle a eu une nouvelle alternance et une auto-école dans laquelle elle pouvait passer son permis. Maintenant, venons à la story time de la voiture qui a eu lieu le 11 janvier à 15h. Déjà, il faut savoir que ce jour-là, on n'était pas censé faire de TikTok, de Snap ou de je ne sais quoi. On était seulement toutes les deux dans cette voiture-là. On parlait de tout et de rien. On a eu une conversation limite de 2 heures parce qu'elle devait avoir une heure de conduite qui n'a pas eu lieu. Et au final, on a déballé le sujet de quel est ton budget pour une voiture. Parce que moi, je voulais l'aider à trouver une voiture vu que sa date d'examen, elle approchait. De elle-même, elle m'a montré ses 3 comptes en banque, d'accord. Moi, je lui ai jamais demandé fais voir ce qu'il y a sur ton compte en banque, fais voir ce qu'il y a sur ton PayPal. Je savais même pas qu'elle avait PayPal sur son téléphone. Et honnêtement, de vous à moi, quand vous avez entendu l'histoire, vous n'êtes pas dit qu'il y avait un truc bizarre. Qui va prendre le téléphone de sa copine pour mettre le Face ID devant sa tête pendant qu'elle parlait avec quelqu'un d'autre? Déjà, il n'y a eu personne à côté d'elle qui était en train de la distraire ou je ne sais quoi. J'ai jamais eu son téléphone en main en mettant son Face ID limite pour la forcer à montrer ce qu'elle avait sur PayPal. Je savais même pas qu'elle avait de l'argent sur PayPal à la base. Elle m'a montré son compte La Banque Postale, son compte Revolut si je me trompe pas. Et elle m'a dit l'endroit où j'ai le plus d'argent, c'est ni l'un ni l'autre. Sachant que le détail par rapport à ma mère, parce que c'est bien beau de parler de ma mère, etc., de mentir sur elle, de tout mélanger par rapport à elle alors qu'elle a absolument rien à voir. Et j'ai même les conversations, je vais tout vous mettre à chaque fois. Ma mère, elle m'a appelée parce qu'on avait une conversation avant que je puisse avoir la conversation avec elle. On parlait d'un truc super important. Elle m'a appelée au même moment et elle me disait que c'était urgent. Du coup, moi, j'ai aucune gêne. Je réponds à ma mère, je lui dis bien qu'il y a ma copine qui est à côté de moi, que si c'est par rapport à la discussion qu'on a eue plus tôt, il faudrait en parler plus tard. Pour vous dire, à ce moment-là, Rose, elle avait même pas encore été sur son PayPal. Et dès qu'elle a été sur son PayPal, j'étais en appel avec ma mère. Et je lui ai dit, mais il faut jamais faire ça. PayPal, c'est une application de transfert d'argent, ce n'est pas une banque, il ne faut pas épargner de l'argent dessus. Avec toute la bienveillance du monde, je lui ai dit ça. Ma mère, elle m'a demandé ce qui se passait. J'ai commencé à lui expliquer. Et Rose a continué à lui expliquer en lui disant, je ne veux pas que ma mère soit au courant des revenus que je gagne grâce aux réseaux sociaux. Du coup, c'est pour cela que je garde cet argent sur PayPal. Et ma mère, avec toute la bienveillance du monde, encore une fois, elle lui a juste dit, mais fais comme Marlène. Elle a un compte en banque Boursorama, elle a toujours eu ce compte en banque-là. Ça a été son compte jeune jusqu'à du coup sa majorité. Fais pareil. Et voilà. Juste pour vous dire à quel point l'histoire elle a été remixée, juste après l'appel, j'ai envoyé l'Instagram de Rose à ma mère pour lui montrer ses photos parce que je sais plus, la discussion après, elle était plus sur les comptes en banque, on avait passé ce sujet-là. Et ma mère, elle a juste dit du bien de Rose. Elle lui a dit, mais t'es magnifique, etc. Tes photos, elles sont incroyables. Rose, dès que j'ai fait un vocal, on l'entend rigoler en disant, elle est trop mignonne ou elle est trop drôle ou je sais plus quoi. Mamacita, sexy chocolat, let's go. Ah, j'adore. En plus, j'allais dire, putain, je kiffe la robe blanche, elle est trop belle. Ah, elle porte trop bien la robe blanche. Et le corset rouge là. Oh putain. Elle envoie du lourd, hein. Ah non, franchement, elles sont super belles ces photos. J'aime bien. Tu vois, c'est jamais la même pose et tout, c'est trop bien. Donc, non, c'est très très joli. Et elle a des belles perruques et tout. Elle les porte super bien, ça fait propre et tout, ça fait soigner. Elle est trop drôle. Elle a dit merci. Donc maintenant, on va passer à l'étape de l'anniversaire qui a eu lieu le 27 janvier. Déjà, il faut savoir que ce jour-là, je ne devais même pas y aller. À la base, j'étais invitée, j'avais dit oui, etc. Mais ce jour-là, je ne devais pas aller. J'ai dû mettre mes problèmes de côté pour aller à l'anniversaire. Je suis directement partie au centre commercial pour lui prendre son cadeau. L'anniversaire, il commençait à 21h. Je suis arrivée à 20h. Et dans les invités, pour vous faire un topo, pour que vous puissiez visualiser, il y avait ses cousines, ses copines d'école, ses copains d'école, son mec et le frère de son mec, si je ne me trompe pas. On était une vingtaine. Déjà, dites-moi pourquoi sur à peu près 20 invités, il y a un seul suspect. L'anniversaire, il se passait hyper bien, mais aux alentours de 2 heures, si je ne me trompe pas, Rose, elle a commencé à être bourrée, parce que c'était la première fois qu'elle buvait de toute sa vie entière. Et il faut savoir que dans les copines, il y a une fille que moi, je connaissais aussi de l'auto-école. Elle, on va l'appeler Lune. Et Lune, c'était en réalité la seule personne que je connaissais là-bas. Du coup, je restais plus avec elle qu'avec les autres. Et vu qu'aux alentours de 2 heures, elle commençait à être vraiment, vraiment pas bien,
son copain nous a demandé à Lune et moi si on pouvait s'occuper d'elle. Il l'avait déposée dans la chambre du haut, ce qui a été fait d'ailleurs. Petit détail, durant l'anniversaire, tout le monde avait le téléphone de Rose en main, que ce soit pour faire un vlog, pour faire des snaps, pour tout. Vous avez sûrement dû voir la vidéo où Rose est allongée sur le lit et que je parle en filmant avec son téléphone et que je dis « Oh ma star, t'es fatiguée, tu t'es endormie maquillée, j'ai envie de te démaquiller, tu verras cette vidéo demain, etc. » Cette vidéo, elle a été faite sans arrière-pensée. Pour vous dire, cette vidéo a fini dans sa story privée le lendemain matin. Je n'ai jamais eu son code de téléphone et il faut savoir que lorsque j'ai fait la vidéo, le téléphone était verrouillé. Vous savez tous que sur l'iPhone, il y a l'option où on peut prendre des vidéos quand le téléphone est verrouillé. Et ce qui va le prouver, c'est simplement sur la capture d'écran qu'elle a pu mettre dans son TikTok qu'il y a l'option HDR qui est actionnée. Sauf que cette option-là, tu peux l'avoir seulement quand tu as filmé avec du coup l'appareil photo de l'iPhone. Sinon, si j'avais eu son code, j'aurais filmé sur Snap. Il y a une autre vidéo qui n'a pas été mise en avant sur les réseaux sociaux où nous sommes trois devant la caméra. Il y a la cousine de Rose, il y a Lune et moi qui filmons avec Rose en arrière-plan sur le lit. De la même manière dont j'ai filmé la première vidéo, du coup avec son téléphone verrouillé sur la caméra. Dès que je suis descendue de la chambre, j'ai vu qu'il y avait énormément d'inconnus qui étaient rentrés dans la maison de l'anniversaire, que la musique elle était hyper forte. Et il faut savoir aussi que lorsqu'il y a une musique qui est passée, j'ai fait un playback et ça Rose ne le sait pas parce que j'ai essayé de lui démontrer. À plusieurs reprises, elle a essayé de dire oui, je lui ai laissé l'occasion de me parler, etc. etc. Là, je vous en parlerai par la suite dans la story time, mais ne pensez pas que j'ai fui ou quoi, j'ai toujours été là. Il y a une vidéo de moi à 4h37 en train de faire un playback sur mon téléphone. Il y a un virement qui a été fait à 4h35. Je le sais parce qu'elle a envoyé des captures d'écran à certaines personnes et c'est venu à moi. Donc dites-moi comment en 2 minutes j'aurais pu faire le virement, déposer le téléphone, descendre, prendre mon téléphone, attendre qu'il y ait une musique que je connaisse, faire un playback comme si de rien n'était. Je suis pas flash, je peux rien faire. En 2 minutes, tu veux faire quoi? Tu peux rien faire du tout. Maintenant, concernant l'accès à son compte PayPal. Déjà, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, j'ai jamais eu accès à son téléphone parce que je n'avais pas son mot de passe de téléphone. Mais imaginons que j'ai pu avoir son mot de passe de téléphone. Comme elle a pu le dire dans ses vidéos, pour aller sur son compte PayPal, il faut son Face ID. Si j'avais été avec elle à ce moment-là, je n'aurais pas pu avoir son Face ID puisque lorsqu'on a les yeux fermés, le Face ID ne fonctionne pas. Si on suit sa logique, j'ai pu avoir accès au compte PayPal parce que le Face ID n'a pas fonctionné et qu'on m'a demandé un code. J'ai fait le test tout à l'heure avec ma belle-sœur et lorsque le Face ID du PayPal ne fonctionne pas, on ne demande pas le code du téléphone, mais on demande le code du compte PayPal. J'aimerais bien comprendre comment est-ce que j'aurais pu avoir accès à son PayPal alors que pour avoir un mot de passe PayPal, il faut un certain nombre de caractères, un caractère spécial et une majuscule. Maintenant, concernant les notifications qui n'ont pas été reçues, ça j'en ai absolument aucune idée, qu'elle n'ait pas reçu de messages, de mails, etc. Parce que tout à l'heure on a fait la vérification avec ma belle-sœur, simplement pour se connecter, tu reçois un mail de connexion. Concernant les virements, on a fait nos recherches tout à l'heure. Il y a des informations qui sont requises à partir de 1 000 € par client et à partir de 2 000 € sur un mois calendaire. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un mois calendaire, je vous mettrai la définition juste là. Et si un virement est supérieur à 8 000 €, la personne qui a reçu du coup le virement doit avoir un justificatif. Et si elle ne fournit pas de justificatif, son compte en banque et l'argent sont bloqués. Et comme je vous l'ai dit précédemment, je suis chez Boursorama depuis mon plus jeune âge, depuis mon premier compte en banque. J'ai jamais eu de compte chez la Banque Postale et mon compte il n'a jamais été bloqué parce que j'ai jamais reçu de somme comme celle-ci. Partie 2. Du coup, partie 2 de la story time, 2 semaines après l'anniversaire, j'ai reçu des messages de la part de Rose qui me disait qu'elle s'était fait voler. Au départ, je pensais qu'elle s'était fait voler 12 000 €. Enfin, de ce qu'elle m'avait dit, de ce que j'ai compris, elle s'était fait voler 12 000 €. Dites-vous que dans sa story privée, elle avait mis une photo du commissariat et j'avais complètement zappé l'histoire et je pensais qu'elle s'était fait agresser. Du coup, le premier réflexe que j'ai eu, c'était d'envoyer un message à son copain puisque elle ne répondait pas. Je lui ai demandé s'il était avec elle, si elle allait bien. Comme j'ai un ami qui travaille au commissariat de police, j'ai dit à son copain que j'avais une personne qui pouvait potentiellement l'aider. Je l'avais déjà contacté en lui expliquant la situation. Et elle s'est fait voler 7 000 €. Et elle a que les 4 derniers chiffres du compte et l'heure à laquelle ça s'est passé et comme quoi le compte c'est un compte de la banque postale. Et PayPal ils veulent pas la rembourser parce que ça a été fait sur son compte à elle. Et en gros là elle est partie au commissariat parce que PayPal ils lui ont dit d'aller au commissariat pour du coup régler ça. Du coup le lendemain de sa plainte, le 7 février, on a eu un appel téléphonique, Rose, Lune et moi en FaceTime. Et du coup je lui ai fait part du retour que j'ai pu avoir de la part de mon ami qui est policier. Elle m'a demandé de lui poser des questions spécifiques. Du coup, je me suis mis en partage d'écran et toutes les questions qu'elle me demandait de poser, je lui posais. Il faut savoir qu'à ce moment-là, dans ma tête, elle s'était toujours fait voler 12 000 €.
Du coup, lorsque j'ai écrit le message, je parlais de 12 000 euros. Elle m'a dit mais non, je me suis pas fait voler 12 000 euros, je me suis fait voler 7 000 euros. Et là, vous allez voir dans les captures d'écran que je parle avec mon ami de 7 000 euros. J'ai pu faire des vidéos, des rediffusions de live de l'une qui disait clairement que j'avais dit à Rose que c'était pas une bonne idée de porter plainte. C'est totalement faux. Je ne lui ai pas dit de ne pas aller porter plainte, dans tous les cas elle l'avait déjà fait. Je lui ai dit que la principale priorité c'était de retrouver le voleur et de retrouver son argent, de faire un litige sur PayPal, d'essayer de regarder sur l'application directement si elle pouvait pas voir vers qui la transaction avait été faite. Mais je vois pas l'intérêt pour moi de lui avoir dit que c'était pas une bonne idée de déposer plainte alors que à la seconde d'avant j'étais en train de poser des questions à mon ami qui travaille au commissariat de police. C'est illogique. Entre le 7 et le 22 février, on a commencé à réellement travailler ensemble. On avait vraiment cette relation de copine. Je venais la chercher, je la déposais chez elle, on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. Sauf que comme je vous ai dit précédemment, il ne faut jamais mélanger les amis et le travail. Il faut savoir que j'ai même été contactée par son copain pour régler leurs histoires de couple. Mais bref, ça c'est une petite parenthèse. Le 22 février à 16h30, je lui ai envoyé un message parce que j'étais en conduite avec une élève et un moniteur en lui demandant de faire les vidéos avec le patron pour pas avoir à terminer plus tard. Lorsque je suis arrivée à l'auto-école à 17h, il n'y a rien qui avait été fait. J'étais énervée, mais je lui ai pas montré parce que c'est ma copine et qu'elle a déjà des problèmes personnels, je voulais pas en rajouter, mais ça se voyait sur ma tête que j'étais archi énervée. Du coup, j'ai tout fait rapidement. Elle est venue me voir en me disant que l'enquête elle avait avancé, que la police l'avait appelée et qu'elle avait rendez-vous avec eux juste avant un événement airborne. J'ai pris sur moi malgré le fait que j'étais énervée à propos de ce qui s'était passé juste avant et je regardais ailleurs parce qu'il y avait une troisième personne avec nous. Il faut savoir que c'était totalement faux, que la police ne l'avait pas appelée, qu'elle a juste fait ça pour voir ma réaction, elle m'a filmé en cachette, mais ça moi je ne le savais pas. En fait, ils m'ont dit que oui, il y a moyen de les retrouver parce que c'est des petits. C'est vraiment des bouffons, genre. Enfant. T'as vu? Si c'est des petits de 15 ans, on vous jure. Moi, franchement, je suis contente parce que Ouais, je te jure. Et j'en avais marre, la vérité. Ça se voit que t'étais contente, je savais pas pourquoi. Je te regardais, j'étais en mode wesh, c'est maintenant. Je te jure, j'étais en D'ailleurs, train de mettre t'avais un pad aigri, wesh. j'ai pris une petite un peu dans les vapes et que la personne elle a profité, c'est ce que je me dis. Mais la vérité, moi ça me ferait trop mal au cœur parce que c'est des proches qui étaient là, wesh. Dans tous les cas, la vérité finit toujours par éclater. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai demandé s'il y avait quelqu'un qui l'a déposée chez elle ou au commissariat ou même à son événement. Elle m'a dit que c'était bon et qu'elle avait juste besoin que je la dépose à la gare. Donc j'ai déposé la personne qui était avec nous et Rose à la gare. Et lorsque je suis arrivée chez moi, j'ai reçu une notification de note parce qu'on avait un note partagé pour voir tout le travail qu'il y avait à faire pour l'auto-école. Donc je reçois la notification, je clique dessus et je vois qu'il y a une modification qui a été faite à 17h13. Elle avait complètement oublié que j'étais dans le note partagé et elle a clairement écrit ne dis pas Orlan con et elle a pas fini sa phrase. Donc ça veut clairement dire qu'elle voulait parler de moi sans que je sois au courant en montrant son téléphone à la personne qui était avec nous à ce moment-là. Lorsque je l'ai appelée pour la confronter, elle m'a clairement sorti un mytho en me disant qu'elle voulait ouvrir son agence et qu'elle voulait pas que je sois au courant pour le moment, que ses projets ils sont pas encore aboutis, du coup elle voulait pas trop en parler. Cet appel-là, il a eu lieu à 18h40 si je ne me trompe pas parce que je retrouve pas l'appel. Il a eu lieu à 17h40 en fast time. Au moment où on s'est appelé, elle venait de rentrer chez elle, elle n'était pas encore prête et plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message de Lune qui me disait dans le groupe qu'on avait Rose, Lune et moi. Ouais, Rose, elle est archi pas bien, on a dû faire semblant toute la soirée sur les réseaux, etc. Et je lui demande pourquoi Rose n'est pas bien. Et elle me dit que c'est à cause du commissariat. Du coup, je lui dis, mais à quel moment vous êtes allée au commissariat? Et elle me dit à 18h40, aux alentours de 18h40, sauf que je sais très bien qu'à ce moment-là, Rose et moi, on était au téléphone. Du coup, j'ai compris que c'était faux, mais j'ai pas cherché plus loin. Du coup, moi, la première solution qui se présente à moi, c'est de remonter le moral de Rose, puisque c'est ma copine. Même si on allait faire quelque chose qui allait lui remonter le moral sur le court terme, j'ai quand même proposé des activités comme réserver un spa. L'une, elle m'a clairement dit que ça servait à rien. Que le seul truc qui pouvait lui remonter le moral, c'était que j'envoie un message à mon ami policier. Du coup, j'ai dit que j'allais en parler à Rose et le lendemain, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à Rose si elle voulait que je demande de nouvelles informations à mon ami policier malgré le fait qu'elle n'ait pas déposé plainte dans le commissariat dans lequel il travaille. Et Rose m'a clairement dit qu'elle voulait son numéro de téléphone et elle m'a demandé de ne pas lui en vouloir si elle souhaitait que les informations qu'elle lui donne ne soient pas divulguées auprès de moi. Ce que j'ai totalement compris, je lui ai dit c'est ton histoire, j'ai pas besoin d'être au courant de tout ce qui se passe, je vais lui demander son numéro de téléphone, s'il accepte tant mieux je te l'envoie directement, mais s'il ne répond pas ou qu'il n'accepte pas je ne pourrai pas te l'envoyer. Donc je suis allée chez une copine à moi, dès que je suis arrivée le premier truc que j'ai fait c'est envoyer un message à mon ami, il n'a malheureusement pas répondu directement, il a répondu
le lendemain si je me trompe pas. Et je me suis endormie chez ma copine et à mon réveil j'ai vu que du coup Rose elle avait pris des captures d'écran de nos conversations. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'elle était partie DM ma belle-sœur avec un compte fake sur Instagram. Ma belle-sœur, elle avait laissé en remis et ça, on l'a su bien après. Le lendemain, je rentre chez moi, on continue à parler comme si rien n'était malgré le fait que la veille, lorsqu'elle a pris en capture d'écran ma conversation, je lui ai demandé pourquoi et qu'elle était limite désagréable lorsqu'elle parlait. Je suis rentrée et elle m'a dit j'ai pas apprécié ton comportement, il faut toujours te courir après pour avoir des informations, etc. Je lui ai dit mais le 7 février, t'avais déjà déposé plainte, j'ai demandé des informations à mon ami policier, c'est moi qui te l'ai proposé. Et là, il ne m'a pas répondu, en fait, c'est pas de ma faute, je peux rien faire de plus, je vais pas t'envoyer son numéro alors qu'il m'a pas donné son autorisation. Elle a commencé à me dire que mon comportement, lorsqu'elle m'avait dit que l'enquête avançait, était bizarre, que mon visage, il était froissé. Et elle a commencé limite à m'accuser. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, là, dis-moi où t'es, je te rejoins tout de suite et je te prouve par A plus B que je n'ai absolument rien à voir avec cette histoire. Je lui ai sorti énormément de faits sur notre relation en lui disant en fait c'est incohérent, j'aurais pas pu faire ça. Sachant que tu travailles avec moi, qu'on se reparle depuis très peu de temps, je suis allée voir mon ami qui travaille à la police. En fait je lui ai énuméré tout ce qui a pu se passer de bien en lui disant que c'était illogique que je puisse faire un truc pareil. Après je crois qu'elle m'a répondu ouais je sais plus quoi penser, ça me saoule. Et moi j'ai essayé d'être réconfortante, je me suis mise à sa place et je lui ai dit là c'est normal, on parle d'une somme qui va jusque presque 10 000 euros. Mais j'aurais mené mon enquête quitte à me mettre des gens à dos. Je lui ai dit de mener son enquête malgré le fait que la police enquête déjà. Le 25 février, elle a relancé ma belle-sœur et le 26 février, ma belle-sœur lui a répondu. Donc elles ont eu une conversation toutes les deux et elle disait clairement que j'étais coupable du vol. Elle lui a carrément envoyé son numéro et elle a envoyé de nombreux messages pour qu'elle puisse lui répondre. Il y a beaucoup de choses dans la conversation qui ont été inventées. Il faut savoir qu'à ce moment-là, elle disait elle-même et elle sous-entendait qu'elle n'avait aucune preuve contre moi, qu'elle n'était pas sûre que c'était moi, mais qu'elle voulait simplement des informations du coup sur moi. Elle a limite supplié ma belle-sœur pour pas qu'elle m'en parle. Elle lui a envoyé son numéro de téléphone et elle a envoyé des messages à plusieurs reprises. Ma belle-sœur, dès qu'elle a reçu un message avec une histoire aussi grave, elle m'a directement appelé en m'envoyant les captures d'écran. Partie 3, avec la bagarre, parce que vous savez pas, il y a une bagarre. Partie 3, du coup, j'étais au moment où elle est partie envoyer des messages à ma belle-sœur. Il faut savoir qu'elle lui a envoyé les vidéos qu'elle avait prises de moi en cachette et elle lui a clairement dit que mon comportement était bizarre et ma belle-sœur elle me connaît donc elle lui a dit que non mon comportement était normal, que je suis juste quelqu'un qui n'est pas tout le temps expressive. Elle lui avait transféré les captures d'écran des virements et comme par hasard lorsque l'histoire a commencé à être dévoilée sur la place publique, les captures d'écran ont disparu du coup de la conversation. Dans un but de modification des heures, après je peux rien affirmer. Mais je sais juste que du coup ces captures d'écran ont été retirées de la conversation. On a la conversation avant et la conversation après. Il faut savoir que après ça, elle est partie ajouter à sa plainte que j'étais le suspect numéro 1. Mais elle a joué la carte de l'hypocrisie en m'appelant directement après avoir été au commissariat. En me disant qu'elle veut m'appeler, qu'elle veut m'avoir au téléphone à plusieurs reprises, à 3 reprises. En me disant oui Orlane... j'ai pas été réceptive la dernière fois, j'étais pas trop ouverte à ce qu'on s'appelle, mais là je le veux vraiment, etc. Sauf que moi je savais très bien qu'elle allait enregistrer, et avec tout ce que je savais très bien que j'allais l'insulter. Du coup, je me suis abstenue et je ne lui ai pas répondu au téléphone, j'ai changé de sujet. Elle m'envoyait des snaps comme si rien n'était, elle me parlait de sa semaine d'école, de sa vie et tout, et je calculais pas plus que ça parce que j'étais vraiment très très en colère. Le lendemain, mon ami policier m'a relancé et moi vu que j'étais au courant de ce qu'elle faisait dans mon dos, je lui ai directement envoyé un message, on s'est appelé, je lui ai tout expliqué. Et je savais très bien que dans un futur proche, Mademoiselle Rose allait le contacter. Donc ce que j'ai fait, on n'était plus abonnés lui et moi ensemble. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis abonnée juste pour voir jusqu'où sa folie irait. Quelques jours plus tard, je suis à l'auto-école et je reçois un message de mon ami policier qui me dit qu'elle lui a envoyé un message avec le même compte fake avec lequel elle avait contacté ma belle-sœur. Lui, vu qu'il était au courant de la situation, il voulait pas trop coopérer avec elle. Il savait pas à qui il avait affaire. Il était très froid avec elle. Elle a commencé à lui parler de payer un de ses collègues pour avoir des informations concernant l'enquête. Elle a commencé à lui poser énormément de questions, en lui demandant dans quel commissariat il travaillait, etc. Elle a fini par dire qu'en gros c'était un faux policier. Il lui a envoyé une preuve, du coup, une photo de lui avec son gilet pare-balles sans sa tête, genre juste coupé là si je me trompe pas. Et elle a pris en capture d'écran et lui il l'a bloqué. Suite à ça, elle m'a envoyé des messages à moi, hyper énervée en me disant: oui, ma copine a voulu prendre les devants avec ton ami policier, il est hyper méchant, pourquoi il est comme ça, je ne comprends pas, j'attends ton appel, comme si j'avais des comptes à lui rendre. Sauf qu'elle m'a dit que c'était sa copine, et moi je savais très bien que c'était elle, puisque c'était le compte fake avec lequel elle avait du coup démarché ma belle-sœur. Suite à ces messages, je lui ai dit que j'avais d'autres choses à faire.
Je lui ai dit que j'étais occupée. Elle m'a dit oui, comme par hasard, etc. Et j'ai pas plus calculé que ça. Du 27 février au 13 mars, il ne s'est absolument rien passé. On était tout en... Enfin, moi, j'étais en semaine de cours. Et donc, on arrive au jour de la bagarre qui a eu lieu le 13 mars. Il faut savoir que toute la journée, j'ai été en conduite avec les élèves et que je ne l'ai pas vu, que ma voiture était garée à l'auto-école et qu'à 17h, j'ai déposé des affaires à moi dans ma voiture. Elle est venue me voir en me demandant si on pouvait parler. Je lui ai dit que j'avais pas terminé ma journée de travail, mais que si elle voulait discuter après, il n'y avait pas de souci. Elle a commencé à devenir agressive. Et là, le patron est intervenu parce que je lui ai dit limite, j'ai pas envie de parler avec toi, dégage quoi. Le patron est intervenu, il était déjà au courant de l'histoire parce que je lui avais fait part de ma version des faits. Je lui avais dit que je voulais pas avoir de conversation avec elle puisqu'elle faisait des coups de vis dans mon dos et que ça m'énervait. Et suite à ça, il a essayé de nous raisonner en me disant d'avoir une conversation, de pas en venir aux mains, etc. Et elle a commencé à jurer sur tout ce qu'elle avait qu'elle allait pas en venir aux mains. On s'est un peu éloigné de l'auto-école, elle est venue avec Lune et je lui ai dit là cette conversation elle doit avoir lieu entre toi et moi, pas entre toi, Lune et moi. Et elle m'a dit que du coup Lune elle était à l'anniversaire et qu'elle était concernée, du coup elle viendrait durant la conversation. Pas de problème. Sauf que moi, je sentais la patate arriver. J'ai commencé à enregistrer, du coup j'ai un enregistrement de 10 minutes de la bagarre. Elle a commencé à me parler et elle a commencé à m'agresser en me disant en fait je sais que c'est toi qui m'as volé. Et le pire dans tout ça c'est que tu fasses rien pour m'aider. Je lui ai clairement dit que je l'avais pas volé. Je lui ai dit t'as des preuves que je t'ai volé. Ça tourne au ridicule. Elle me dit que j'ai rien fait pour elle. Je lui ai dit si, j'ai fait ça. Elle a commencé à s'énerver et moi j'étais hyper insolente. Genre vraiment j'étais hyper insolente, je la prenais pas du tout au sérieux. Limite je rigolais devant elle parce qu'en fait la situation elle tournait vraiment au ridicule. Genre c'était tellement illogique. Comme je savais que je ne devais pas mettre le premier coup malgré la tension qu'il y avait entre nous, j'ai essayé de rester calme. Elle m'avait dit quoi? Je vais te gifler. De toute façon ce vocal là je vous le mettrai dans mon canal Instagram. Elle m'a dit quand je vais te gifler, je sais pas quoi, et je lui ai dit gifle-moi. Et vu qu'il y avait sa copine à côté, c'est ce qui s'est passé. Elle m'a mis une claque, et là, moi je me suis dit ça y est, il y a plus de limite en fait. Je m'ai giflé, je vais pas me laisser faire, je vais pas rester là à rien faire. Je lui ai littéralement sauté dessus. En fait, je vous donne les détails de la bagarre, mais vous allez entendre dans l'audio. Dites-vous que c'était en plein ramadan en plus. J'étais en train de jeûner. Je lui ai arraché sa perruque, des vrais cheveux, je l'ai frappé. Ensuite, Lune, elle est rentrée dans la bagarre. Du coup, je me suis retrouvée par terre au-dessus d'elle. Et quand elle est rentrée dans la bagarre, ça s'est inversé. La bagarre, elle a même pas duré 20 secondes. Ça a été hyper rapide. Il y a un monsieur qui est venu nous séparer. Et ensuite, je lui ai hurlé dessus. Vous allez entendre dans les vocaux. J'ai commencé à l'insulter de tous les noms. Elle a commencé à me dire « Orlan, je te maudis, etc. » Et suite à ça, je reçois un appel de ma mère qui me dit qu'elle a été appelée du coup par Rose, excusez-moi. Et moi je me dis mais c'est impossible en fait, comment elle a pu avoir le numéro de ma mère? C'est impossible. Personne n'a le numéro de ma mère, même pas mon copain. Elle lui a clairement dit oui madame venez etc, on va boire un café avec votre mari, je vais vous montrer toutes les preuves que j'ai contre votre fille. Sauf que ma mère elle a pas de temps à perdre en fait. Elle lui a clairement dit si tu as des preuves contre elle comme tu le dis, va déposer plainte, ma fille je la connais, elle me dit qu'elle a pas volé, c'est qu'elle n'a pas volé. Maintenant qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? T'as des preuves comme tu le dis, va déposer plainte. Elle a pris la parole en disant que mes parents m'ont laissé pour dépourvu. C'est en fait qu'elle a dû prendre les paroles de ma mère dans le sens où elle s'est dit oui ma mère elle a juste dit d'aller déposer plainte. Mais en fait c'est normal, n'importe qui aurait réagi comme ça. Ma mère elle sait que j'ai rien à me reprocher, que j'ai rien à craindre. Je vois pas pourquoi elle va dire non on va pas porter plainte contre ma fille etc. Si t'as soi-disant des preuves, dépose plainte c'est tout. Je faisais que de me dire après la bagarre, j'espère que ma voiture n'a rien, Après là, pour ce point-là, je ne peux pas l'accuser. Je n'ai aucune preuve concrète que c'est elle qui a fait ça. Mais c'est étrange que quand je suis rentrée, vous avez pu voir sur Snap que mes pneus ils ont été crevés. Alors que ça fait plus d'1 an et demi que j'ai ma voiture et que j'ai jamais eu de problème de pneus. Après c'est peut-être une coïncidence, je ne sais pas, je ne peux pas l'accuser encore une fois. Concernant le fait que à plusieurs reprises elle a dû supprimer des vidéos à elle, c'est parce que elle et moi on n'avait pas le droit de parler de l'une et de l'autre sur les réseaux sociaux pour notre sécurité au travail vu qu'on travaille dans la même entreprise. Donc je voyais pas pourquoi elle aurait le droit de parler sur les réseaux et moi on me l'interdisait. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises elle a dû supprimer des vidéos. Et il faut savoir qu'un jour j'ai fait un Get Ready With Me où je me préparais et que j'ai simplement dit que mes pneus avaient été crevés suite à des problèmes que j'avais eu avec une certaine personne sans dire qui, sans dire où, sans dire quand. Et elle est partie voir notre supérieur hiérarchique limite en pleurs pour lui demander de me dire de supprimer la vidéo.
Notre supérieure hiérarchique a eu une conversation avec elle en lui demandant pourquoi elle pensait que c'était moi et si elle avait des preuves concrètes. Elle disait qu'elle pensait que c'était moi parce que les gens lui avaient dit que c'était moi et qu'elle avait des preuves et que c'était des photos en gros de moi à l'anniversaire avec son téléphone en main. Sauf qu'il faut savoir que son téléphone je l'ai eu en main sûrement pour regarder des photos qui avaient été prises de moi. J'étais toujours entourée et le seul moment où j'ai pas été entourée c'était pour prendre les vidéos dont je vous ai parlé dans les parties précédentes. La supérieure hiérarchique lui a dit que c'était clairement pas des preuves, que des preuves c'était des aveux de ma part ou une vidéo où me voyait faire le virement ou même une capture d'écran qui prouvait que c'était bien mon compte. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que suite à tout ce qui s'est passé, mon patron m'a demandé de rester chez moi et que je serais payée comme si je travaillais, donc je voyais pas l'intérêt de venir à l'auto-école. Je n'ai en aucun cas fui. Je vais faire la partie 4 et ça sera la dernière fois où je parlerai de cette histoire. Dernière partie de la story time, du 11 au 19 avril, j'ai été en vacances avec mon copain et elle savait que je devais aller en vacances avec lui pendant qu'on se parlait. C'est juste qu'elle connaissait pas les dates. Il faut savoir que les vacances ont été payées aux frais de mon copain et pas aux frais de Rose comme vous avez pu le dire dans les commentaires. Pour ceux qui me suivent, vous saviez que tout était aux frais de mon copain et honnêtement si j'avais cette somme d'argent, la somme d'argent qui a été volée, je ne serais pas partie au Portugal. Le Portugal c'est très très bien, je vous assure, hein, mais je ne serais pas partie au Portugal si j'avais 8 000 € dans mes mains, 8 000 € à dépenser. Je serais partie, je sais pas moi, à Bali, Zanzibar, dans des destinations paradisiaques. Tous vos commentaires tournent évidemment au ridicule. Il y a même une fille qui m'a dit mais comment je paye tes ongles? Vous croyez que j'ai pas d'argent, que je suis pauvre, que je travaille pas? Les 600 € dont elle a parlé là qu'elle gagne par mois grâce à l'alternance, c'est dû au fait que j'ai supplié limite mon patron à ce qu'elle intègre l'entreprise. Tout le monde sait que je travaille, que je suis en alternance et que je gagne aussi de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Tous les influenceurs qui se sont permis de parler sans avoir les deux versions, vous contribuez à l'acharnement que j'ai pu subir parce que c'est pas parce que je suis là, je me montre en mode peace, je vous raconte l'histoire normale que je le vis bien. Je ne fais évidemment pas la victime. Il faut aussi savoir qu'il y a une copine à moi qui a pris ma défense et qu'on lui a proposé 2 000 € pour qu'elle arrête de me défendre. 2 000 € plus un hôtel avec son copain et des restaurants. Si l'histoire était vraie, demandez-vous pourquoi on lui aurait proposé de l'argent pour qu'elle arrête de me défendre. Vraiment, j'ai oublié de te dire, mais je sais pas si tu sais, mais ils m'ont proposé à mort de l'argent pour que j'arrête de te défendre. À proposé de me faire des pubs, tout ça, de l'argent et tout. Si j'arrête de te défendre, j'arrête de dire que c'est faux, ça. Je sais plus, je crois à 2000 ou plus. En tout cas, pas moi. Il faut savoir qu'une copine de Rose m'harcèle tous les jours en masqué, plus de 30 appels par jour. Elle m'envoie des messages sur Instagram et elle a clairement dit que, elle a clairement laissé comprendre que c'était une histoire de buzz. Dans tous les cas, j'ai même pas besoin de trop te dire non, c'est déjà ce qu'on va faire, voilà. On n'a pas besoin de trop parler. Mais quand on agit, on n'envoie que des bombes. Donc voilà. J'ai pas besoin de trop te raconter ça. Tu crois pas? T'as qu'à pas croire, voilà. Mais nous, on a des grandes communautés, chacun a sa communauté. Et chaque communauté croira à la communauté. La communauté de 1 million. Moi, j'ai ma communauté de 500 000. Orlan a sa communauté de 500 000. Bah, que la meilleure communauté gagne. Bisous. C'était un jeu, comme si on parlait pas d'une accusation très très grave. Maintenant, revenons au fameux playback sur la musique de Ninho. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je savais clairement que j'avais rien à me reprocher. Cette vidéo, c'était clairement sur le ton de l'humour. Au départ, tous les commentaires l'avaient compris. C'est après qu'il y a eu un retournement de situation. J'étais clairement en train de me moquer de la situation. On était en train de m'accuser à tort en faisant 2 vidéos sur moi. Ça fait 4 mois que y a des vidéos qui tournent sur moi avec du coup du mensonge. Et j'allais pas me laisser faire et vaut mieux rigoler de la situation dans ma situation à moi que d'en pleurer. Maintenant vous êtes tous restés bloqués sur la parole j'ai tout fait quand tu dormais, personne m'a vu rentrer. Sauf qu'en réalité il y a d'autres paroles qui sont hyper importantes dans la musique. L'enquête sera menée, c'est juste pour vous dire que moi j'ai ma propre version de l'histoire, que j'ai absolument rien à me reprocher et qu'il faut arrêter d'harceler les gens gratuitement, surtout quand vous n'avez pas les deux versions d'une histoire. Il faut savoir que suite à cette vidéo, Rose a publié ma tête dans sa story. Elle a juste alimenté mon dossier pour la procédure judiciaire qui est en cours me concernant. C'est-à-dire que le 18 mars, je suis partie au commissariat pour avoir des conseils et savoir quelle procédure je devais suivre. Et on m'a dit que concernant les vidéos qui avaient été faites à mon égard, je ne pouvais pas déposer plainte. Je pouvais déposer plainte seulement pour les violences qui avaient été faites, sauf que comme c'était des violences qu'on s'était faites mutuellement, on aurait juste une remise à l'ordre. Il faut savoir que j'ai été très bien conseillée, on m'a clairement dit que ça servait à rien de déposer plainte parce qu'elle avait clairement pas donné mon nom ou pas mis ma tête sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas de réelle accusation à tort, c'est juste les gens qui l'avaient deviné et je subissais de leur harcèlement
comme ça gratuit. Mon parcours de procédure judiciaire a commencé le 18 mars. La plainte a été déposée pour diffamation, incitation à la haine, harcèlement moral. Toutes les menaces de mort que vous avez pu m'envoyer, tous les gens qui ont essayé de faire fuiter mon adresse, toutes les vidéos qui incitaient au guet-apens et tout le reste, vous avez tous été enregistrés. Ça sera aussi dans ma plainte. Et tous les gens qui s'inventent des vies en disant que on se connaît, que je les ai volés, que je suis une kleptomane limite et que en gros qui m'inventent des vies quoi. Sachez que le monde est très petit. Les filles qui veulent faire fuiter mon adresse, le monde est très petit. Ça vous rattrapera et plus vite que vous le pensez. Maintenant, vous avez décidé de croire une personne qui a lâché 2-3 petites larmes sur une vidéo sans avoir le contexte réel de ce qui s'est réellement passé. Vous avez voulu m'accabler à cause de ma vidéo. Bon, en vrai, j'ai un peu abusé. Mais vous avez voulu m'accabler à cause de ma vidéo sans avoir ma version. Maintenant, vous avez ma version des faits. Vous voulez me croire, tant mieux. Vous ne voulez pas me croire. C'est pas vous qui allez trancher, c'est la justice. Cette histoire, elle va se régler en justice, au tribunal, directement. Et sachez que si ça fait 4 mois qu'elle a planté et que je n'ai toujours pas reçu de convocation, posez-vous les bonnes questions. Avec un dossier de 272 preuves, je vous assure que j'aurais été convoquée dès le lendemain de sa plainte. Maintenant, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue malgré le fait que vous n'ayez pas eu ma version. Tous mes amis, j'ai vu tous vos messages, il y en a même qui m'ont fait bien rire, des messages de haine mais qui étaient archi drôles. Je sais pas où est-ce que vous trouvez toute cette inspi-là. Je remercie Parami, Enzo, Melvin, Rania, Gaël, Céline, Dali et Nina. Nina qui m'a soutenue pendant tout ce drama depuis le début. Ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un bon moment savaient que cette histoire était tirée par les cheveux. Et honnêtement, ça me remettra les idées en place en me disant que j'ai commencé les réseaux sans me mélanger. J'ai fait l'erreur de me mélanger une seule fois. Il m'arrive un big drama. J'ai eu un seul drama dans ma vie, c'était un drama de collégien limite. C'était à mes débuts sur les réseaux, c'était un truc de merde. Et là, ce drama, il va jusqu'aux États-Unis. C'est une grosse dinguerie. Bref, je vous fais plein de bisous. En ce qui concerne les preuves, j'aurais essayé de tout mettre dans les vidéos. Les preuves qui n'ont pas été mises dans les vidéos, elles vont être mises directement dans mon canal Insta ou sur mon Snap. Et vous savez très bien que mon contenu ne tourne pas autour des dramas. C'est pas mon habitude d'avoir des dramas, c'est mon premier réel drama. Je suis là, je fais des playbacks dans ma voiture, des storytime, des TikTok trends. Du coup voilà, le voleur il doit bien se moquer de la situation en voyant tout ce qui se passe, en voyant que c'est moi qui l'ai accusé alors que lui il est tranquille. Lui ou elle d'ailleurs. Je vous fais plein de bisous, je ne reparlerai plus de cette histoire. Rose, je sais tes intentions, je sais que tu veux me faire une réputation. T'es parti voir des abonnés à moi en disant qu'en gros t'allais le faire. Fais-le, honnêtement j'ai rien à perdre, les gens ils savent comment je suis, tu veux me faire passer pour la toxico du coin, fais-le. T'inquiète pas que les répercussions se feront savoir face au tribunal. Bisous.